et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Merci Delphine d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour. Donc vous êtes plutôt ronde, hein, vous avez quelques kilos en trop, on peut le dire, ou vous ne considérez pas que vous avez des kilos en trop? Non. Mais en fait, je suis une femme ronde et donc une mannequin grande taille. Et donc je suis égérie d'une boutique en fait de robes de mariée sur Narbonne. Et je défile notamment avec des robes de mariée et des maillots de bain. Et cela m'a, je vous avoue, beaucoup aidé. Alors vous faites quelle taille qu'on visualise justement, puisqu'il faut faire fonctionner notre imaginaire? 48. 48, oh ça va encore. 48, oui, ça va. Et voilà, et donc en fait, ces défilés que je fais, notamment en robe de mariée, en maillot de bain, c'est vrai que ça m'aide énormément pour m'accepter telle que je suis aujourd'hui. À mon avis, quand même, vous acceptiez, parce que sinon vous n'auriez pas pu défiler. Il me semble quand même, parce que là, surtout en maillot de bain, si on a envie, si on accepte de se montrer en maillot de bain devant plein de monde, c'est quelque part, c'est une manière de vous assumer, mais de provoquer un petit peu aussi. Alors, provoquer peut-être pas, mais suite à mon divorce, en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur pourquoi, et en fait, j'ai voulu, grâce à une personne, sur Narbonne, qui tient une boutique de robes de mariée, elle m'a proposé en fait de défiler sur des salons et de montrer en fait à la terre entière que on pouvait effectivement avoir des kilos en trop, mais aussi pouvoir s'assumer et donner envie aux autres. Et en fait, je pense que ça a été un exercice qui a été plus que vital pour moi, parce que aujourd'hui, en fait, je suis très à l'aise avec mon corps, avec les vêtements que je porte, c'est une façon aussi. Mais est-ce que vous avez pris du poids à cause de votre divorce, ou vous aviez déjà non, vous étiez déjà ronde? Vous êtes ronde de nature? Oui, j'étais déjà un petit peu ronde. Mais en fait, vous savez, quand j'ai divorcé, je me suis posé beaucoup de questions, savoir si c'était par rapport à mon poids, et en fait, c'était un exercice, et cet exercice que j'ai voulu juste pour essayer, mais en fait, il s'est avéré que ça a été pour moi une révélation. Et voilà, et une grande partie de mes troubles alimentaires, je pense, étaient en partie liés aussi au dictat de la société. Et j'ai entendu tout à l'heure une auditrice qui parlait des magazines, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que oui, il y a les réseaux sociaux, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans le positif. Mais là aujourd'hui, grâce en fait à ces réseaux sociaux, on peut voir aussi d'autres personnes avec des publicités qui sont inclusives à des personnes. Et puis grâce aux réseaux sociaux, on parle de ces sujets et ça aide énormément à décomplexer. Est-ce que Christian Jamin, il y a un poids entre guillemets idéal, ou est-ce que ça dépend beaucoup de la morphologie des femmes? Il y a des femmes qui sont naturellement plus rondes et d'autres naturellement plus minces, non? Et c'est drôle parce que j'attendais la question. J'étais sûr qu'elle allait arriver. Alors, il y a deux définitions, si vous voulez. Il y a la définition médicale qui a été à laquelle on a répondu par des analyses statistiques. Il y a ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est la taille divisée par le poids au carré, P sur T2, qui donne une norme, et on considère qu'on est en bonne santé, la meilleure santé, ça ne veut pas dire qu'on est en mauvaise santé quand on est en dehors, c'est de 19 à 24 kg par mètre carré. Voilà. Donc, et ça, on sait que statistiquement, c'est ce qui vous donne l'espérance de vie la plus élevée. Mais encore une fois, il faut pas non plus en faire une maladie. Oui, c'est une norme. Puis, il y a les normes économiques. C'est-à-dire que dans les pays où on n'a pas de quoi manger, ou dans les époques où on n'a pas de quoi manger, on aime les femmes rondes. Et puis, dans les pays où on mange trop, le nôtre, on aime les femmes minces. Et donc aujourd'hui, on a qui cohabitent en France des gens qui arrivent de cultures différentes et qui ont des volontés de morphologie qui dépendent de leur éducation.
et de l'endroit d'où elles viennent. Et aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. En Afrique du Nord, on préfère les femmes un peu rondes, et dans le nord de l'Europe, on préfère les femmes un peu minces, si ce n'est trop minces. Voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. Puis le troisième aspect, il est l'aspect esthétique. Et ça, l'aspect esthétique, il dépend des modes. C'est-à-dire que des façons de s'habiller, des façons... Et donc là, il y a des normes qui dépendent uniquement des journaux féminins et des réseaux sociaux, etc. Oui, mais il y a aussi une mode, j'allais dire, érotique. Par exemple, aujourd'hui, avoir un peu de poitrine, c'est plutôt mieux, alors qu'il y a dans les années 70, on était plutôt pour les femmes qui n'avaient pas de poitrine. Enfin, et ça aussi, ça va jouer... Et vous avez raison, mais on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Si je puis me permettre. Les femmes rêvent toujours de ce qu'elles n'ont pas? Les hommes, nous aussi, on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Si vous avez une femme qui a de gros seins, vous rêvez d'une maîtresse qui n'en a pas? Pas du tout, pas du tout. Mais quand vous vivez dans un monde où la minceur est la règle, pour être bien, eh bien, quand on maigrit, on perd ses seins en premier. Donc, l'idéal, c'est d'être mince avec des gros seins, si je puis dire, parce que c'est ce qui est de plus rare. Donc, en fait, dans la société, on rêve toujours d'être un peu différent, exceptionnel. Donc, quand on est gros, qu'on ait des gros seins, c'est banal. Mais quand on est mince, très mince, et qu'on a des gros seins, ça devient franchement érotique. Voilà. Donc, quand je parle des différentes normes, il y a les normes médicales, il y a les normes sociétales, et puis il y a les normes esthétiques. Et c'est pas les mêmes, et ça change tout le temps. Pas les normes médicales. En tout cas, Delphine, vous me donnez une idée que j'ai envie de transmettre à toutes les femmes qui nous écoutent. Je crois que ce qui serait important, c'est que toutes les femmes puissent se faire photographier et d'elles des très belles photos. Et à partir de ce moment-là, elles s'accepteront mieux parce que finalement, c'est une question de regard. Oui, alors j'allais justement vous en parler. C'est vrai que durant ces défilés que j'effectue sur les salons de mariage, je transmets énormément. Il y a un retour très positif en fait de la femme qui se projette dans une robe. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui se projetaient en me disant j'ai l'habitude de voir défiler des mannequins en 36, 38 et moi en 48, je ne m'imagine absolument pas dans une robe sirène. Alors que il existe des robes qui sont adaptées à la femme ronde et c'est vrai que de voir leur regard se dire mais moi aussi je peux porter ça, moi aussi je vais pouvoir rire, danser, bouger avec aisance, avec un joli décolleté, c'est une thérapie. Et la deuxième thérapie, c'est la photo. La photo, pas la photo prise avec un appareil photo. La photographie avec un photographe vous aide énormément à avoir un autre regard sur vous-même. La prise de vue et puis la façon dont est abordée en fait la séance peut aider beaucoup la personne à s'accepter telle qu'elle est. Je suis persuadée, oui. Bon, en tout cas, Delphine, vous avez déjà la robe de mariée. Il vous reste à trouver le mari maintenant. Hein. Oui, bon, non, pas de suite. Ah, pas de suite. Non. Bon. non, pas de suite. Mais bon, voilà, je fais rêver les autres et j'en suis très, très fière et très contente. Voilà. Et merci pour cette émission aussi. Merci pour ce sujet parce que ça me tenait à cœur et merci d'avoir autant de sujets libres. Oui. J'ai bien aimé ce que vous avez dit parce que à travers tout ça, vous avez dit aussi, si j'ai bien compris, que en fait, on peut tout simplement aimer ce qu'on est ou l'image qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut absolument sortir des archétypes de la taille, du poids d'elle. Moi, j'y connais rien en taille de vêtements féminins, mais c'est l'œil, quoi. C'est l'œil. C'est l'œil qu'on a sur soi-même. Et donc, quand on s'aime, c'est la meilleure façon de se faire aimer par les autres. Voilà. Et la dernière phrase, c'était, c'est une phrase que je dis souvent. J'ai envie juste de dire à toutes les femmes, quelle que soit la taille, quelle que soit la taille de vêtements, qu'on est toutes belles à notre manière et qu'on vit. On vit, continue à rire, continue à danser et puis voilà, la vie est belle. En tout cas, votre voix laisse à penser que vous allez quand même finir par en trouver un de mari. Le temps que vous guérissiez un petit peu de votre divorce et ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous Delphine, merci beaucoup.